Je pense l'avoir, c'est un Ouigo, donc a priori ils n'ont pas été trop modifiés depuis le 20 octobre, donc à peu près une semaine. Donc j'espère que ça devrait aller, sinon je vais rentrer chez moi et dormir parce qu'il est très tôt. On n'a pas une autre train de 6h27 et normalement on rentre à Nantes et il n'y a pas d'autre train. Enfin, ou sinon il y en a un mais qui est hyper cher, enfin, c'est la galère. C'est un peu dérangeant, mais après j'ai pas trop d'impératifs, donc ça, c'est pas trop grave, mais je pense à ceux qui ont des impératifs et c'est pas simple. La résignation de ceux qui devaient prendre ce matin un train. Alors c'est donc l'ouest de la France qui est concerné par ce nouveau mouvement social. 3 TGV sur 10 circulent ce matin en raison de cette grève qui est locale. C'est une grève déclenchée sans préavis par les quelques 200 agents d'un centre de maintenance de Châtillon. En quelque sorte un minimum de grévistes pour un maximum d'emmerdement pour ceux qui voulaient prendre un train, notamment les vacanciers de la Toussaint. Dialogue de sourds entre la direction et les grévistes et au milieu de tout ça, en fait, des usagers ou des clients désemparés, résignés. La SNCF nous maltraite-t-elle? Est-ce qu'elle maltraite finalement ses clients, ses usagers? C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16 sur rmc.fr. Anas Kazib, puisque tu es cheminot, est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi il y a grève dans ce centre de maintenance de Châtillon? En fait, il y a eu un débrayage des agents du matériel, du technicentre. En fait, c'est ceux qui entretiennent les essieux, les bogies, etc. dans les TGV, les toilettes, la climatisation. En fait, ils ont été menacés déjà depuis plusieurs mois, en fait, d'avoir on va dire une suppression de leurs conditions de travail, c'est-à-dire à travers les repos, en fait, en fonction du système de nuit, parce qu'ils ont des rythmes d'astreinte, ils ont il y a beaucoup de complexité, en fait, au niveau des métiers du matériel, et en fait, leur directeur d'établissement leur a annoncé, en fait, que il allait supprimer les 12 repos qu'ils avaient au titre d'être agent du matériel dans ce technicentre-là. Et en fait, le jour où il leur a annoncé, derrière, il y a eu un débrayage massif en fait. Alors, il n'y a pas de préavis, tu confirmes. Sur la question du préavis, en fait, il faut savoir qu'il y a un préavis déjà illimité depuis 2018. Le préavis de la réforme ferroviaire, celui qui te permet en fait de pouvoir faire grève, et sont couverts les agents. Ce qui n'a pas été fait, c'est ce qu'on appelle le délai de prévenance. C'est les fameuses demandes d'intention individuelle de faire grève, comme il peut exister à la RATP ou à la SNCF. C'est-à-dire de prévenir des 48 heures. De toute façon, les grévistes là dans leur communiqué, ils le disent très bien. Ils disent, on n'a pas respecté le service minimum, mais ils disent, moi je trouve cette phrase magnifique. Nous avons de voir comment la SNCF joue avec la sécurité ou encore le confort des voyageurs pour des questions de flexibilité et de rentabilité. Nous respecterons les délais de prévenance le jour où la direction elle-même respectera déjà les salariés, mais également les voyageurs qui payent de plus en plus cher des trains avec de moins en moins de services, des sièges vétustes, des rames parfois avec des toilettes condamnées, des portes bloquées ou encore des climatisations HS en période de canicule. Donc c'est-à-dire que ils partent du principe, moi c'est l'effet, tu sais, c'est comme j'en parle souvent, c'est de ce fameux effet gilet jaune en fait, c'est-à-dire d'une certaine radicalité en fait et d'une spontanéité en fait à la base, parce que ce mouvement-là, au syndicat, ce mouvement, tu sais, il est parti massivement de personnes qui n'ont jamais fait grève ou très peu en fait. Les syndicats sont un peu ils ont débordé en fait la direction. C'est pour ça que le mouvement il est aussi fort. Ce n'est pas l'histoire des 48 heures parce que là aujourd'hui ça fait il est fort, mais en même temps déjà. Aujourd'hui la SNCF normalement ce n'est plus une histoire de délai de prévenance. Anas, moi je comprends, et après je laisse la parole à William qui a envie de réagir, mais je voudrais comprendre comment 200 cheminots en grève peuvent perturber une bonne partie du réseau, puisqu'on se retrouve avec 3 TGV sur 10 seulement. C'est-à-dire 200 d'un côté, et c'est tout l'ouest de la France qui est perturbé ce matin. En fait, c'est ce qui dénonce, c'est-à-dire que l'entretien en fait des rames, ils doivent faire des visites de sécurité de plus en plus rapprochées en fait. Ils envoient des rames avec avec des restrictions, c'est-à-dire qu'en fait la SNCF joue de plus en plus en fait avec la question de la flexibilité, de la rentabilité, qui fait qu'au final à un moment donné, à force de jouer et d'envoyer un peu des rames entre guillemets parfois un peu pourries avec des portes bloquées, des toilettes HS, et t'es obligé de les envoyer. Et la direction ne répond pas en fait. Il y a un dialogue de sourds entre la direction et les grévistes. La direction, tu sais comment elle leur a répondu? Elle leur a mis 200 demandes d'explication. C'est le première étape pour une procédure disciplinaire, c'est-à-dire que le dialogue social à la SNCF aujourd'hui avec Madame Gwendoline Cazenave, c'est la patronne de l'axe Atlantique, c'est 200 demandes d'explication. Donc, comment tu veux que les gens, et si tu dialogues avec eux à travers des procédures disciplinaires, c'est alors voilà. Gilles William, t'as compris, ça part de la base. Ils sont très en colère. J'ai bien compris. La direction j'ai parfaitement n'arrive pas à dialoguer avec ses grévistes. Quel dialogue? Écoute là, on n'a même plus
l'illusion du droit de retrait, là. Même plus. On est dans une grève surprise, illégale, avec pour conséquence, eh bien, des usagers qui sont laissés sur le quai. Tout le reste, c'est de la littérature. Et j'entends quand même que Mme Cazenave, que je n'ai pas l'heure de connaître... C'est la patronne de TGV Atlantique. D'accord, mais ne serait pas dans le dialogue. Mais là, il n'y a pas de dialogue, puisqu'on place la SNCF et surtout les usagers devant le fait accompli. S'il y avait un dialogue avant, il n'y aurait peut-être pas de grève aussi. D'accord, mais écoute-moi, bon, on peut toujours faire du tennis. Tu me demandes. Non, pas du tennis. Mais tu me demandes. Parce que finalement, ce sont ensuite les clients qui sont. Mais les clients, ils sont méprisés. Les clients ne comptent pas. On nous explique que le train, et on nous incite à prendre le train plutôt que l'avion et la voiture. Mais en vérité, j'ai rarement vu, effectivement, notre ami a parlé de radicalité. Là, on est dans une radicalité complète. Et ce que je déplore, moi, je vous dirais, c'est la résignation. C'est la résignation des usagers. Moi, ça change pas ma vie. Hein. Mais je trouve... Parce qu'on jamais le train. Non, mais... Moi, je peux changer, mais je pense changer mes horaires. Je peux voir venir. Je ne me considère pas comme un vaincu de la vie. Je veux dire, tu as des gens qui doivent bosser, qui n'ont pas le choix et qui sont laissés sur le quai. Je trouve ça insupportable. Et il y a quelque chose aussi qui m'agace beaucoup, c'est l'alibi de la sécurité. Parce que là, on voit bien qu'en réalité, on voudrait changer certaines formules, ils ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit, à tort ou à raison, c'est autre chose, ça c'est un autre débat, mais il y a toujours maintenant l'alibi de la sécurité. Moi je suis désolé, il y a quelque chose qui me restera toujours dans la gorge, j'en parle souvent, il y a eu un voile noir placé là-dessus, une dizaine d'années, un conducteur de train, il rentre dans la gare de Lyon, il fait 60 morts qui ont été complètement oubliés, et parce qu'on a mis ce type-là à pied, c'est dramatique, on l'a même pas viré, on l'a mis à pied. Et qu'ensuite, il a été condamné par le tribunal, coupable le type, condamné à de la prison avec sursis, débrayage à nouveau. Qu'est-ce qu'il dit le patron de la SNCF? Non, mais qu'est-ce que tu racontes d'accord, non, mais c'est l'affaire, c'est mineur en 1900. C'est dans les années 80, mais c'est l'histoire, c'est le système de frein était HS. Je raconte. Le train n'a pas pu s'arrêter. T'as raison, il a été condamné par la justice 2 fois. Oui, non, mais pour d'autres choses, il n'est pas responsable en fait de. D'accord, il a été condamné pour la justice 2 fois pour sa responsabilité. Système de radio HS, le type, il est mis de frein HS. Le type, non mais tu pourras toujours me refaire le coup des freins. Je te dis qu'il a été condamné par la justice. C'est Superman, il va arrêter le train. Non mais t'es plus fort que la justice. Un train sans frein, c'est non mais t'es plus fort que la justice. Non mais nous, il nous fait le coup de frein. Ce type-là, en raison de sa responsabilité, il était condamné 2 fois par la justice. Bonne fille, prison avec sursis. À nouveau, menace de grève. Et qu'est-ce qu'il dit le patron de la SNCF? Je comprends l'émotion du personnel. Il y a 60 morts, les usagers, on n'en a rien à faire. Je comprends. Eh ben moi, je suis pas là-dedans. Moi, je comprends l'émotion des usagers en matière de sécurité et lorsqu'ils sont sur le quai. Marianne Soubré. Le mépris total. Marianne Soubré. Je vais essayer de parler. Ça va être compliqué aujourd'hui, avec mes deux. Je te fais confiance. C'est ça. Toi, tu es la voix de la sagesse, le juste milieu. T'as raison. Écoute, tu sais quoi? T'as raison. Je suis toujours et Dieu sait si j'ai de l'ancienneté dans les grandes gueules et de l'ancienneté sur les grèves. Ça ne se voit pas. Oui, mais de l'ancienneté sur les grèves SNCF. Souviens-toi que ma grande phrase, c'était toujours de dire on va regarder le calendrier des vacances scolaires et on pourra donner les dates des grèves SNCF. Eh bien, nous sommes en période de vacances scolaires. Je ne suis pas, on ne peut pas trop me taxer d'être toujours du côté des grévistes, bien au contraire. Mais là, en l'occurrence, s'agissant de la semaine dernière sur le droit de retrait qui a été... on parle de là. Oui, mais attends, mais j'y viens. Oui. Sur le droit de retrait, il faut voir quand même qu'on a eu un conducteur extrêmement courageux qui a réussi à éviter un gros accident alors qu'il était blessé. Il a marché 1,5 km pour pouvoir alerter, etc. parce qu'il était tout seul dans son train. Et du coup, l'argument de la sécurité est un argument pour moi qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand j'entends qu'il y a 200 personnes qui ne sont pas syndiquées, c'est vrai que dans leur communiqué, ils le disent, ils ne répondent pas à la demande d'un syndicat. Ils ont débrayé de façon spontanée parce qu'en fait, si vraiment... on leur change les temps de pause. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui sont censés vérifier le matériel, vérifier les installations. S'ils sont crevés, s'ils n'ont pas le temps effectivement de vérifier les installations, à choisir, je préfère qu'ils alertent
et qu'ils évitent des accidents en débrayant plutôt en que empêchant tout le monde de prendre le train. Écoute, c'est malheureux, c'est très triste. C'est la méthode quand même qui est choquante, parce que vraiment les gens se retrouvent devant le fait accompli. Mais peut-être que la méthode est la seule aujourd'hui qui sont obligés de... Non mais le problème c'est que, est-ce qu'il y a une véritable volonté de dialogue? C'est vrai que quand des gens débrayent et qui se retrouvent avec chacun une demande individuelle de savoir pourquoi ils font ça, alors qu'en réalité j'ai quand même l'impression... En même temps ils n'ont pas respecté la loi, parce qu'il y a la loi c'est pas grand-chose pour une avocate. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on me parle de sécurité, contrairement à toi... Mais tu gobes tout. Mais non, au contraire. Non, mais elle est naïve, Marianne Soubré, elle est naïve. Mais je elle est démagogue, je me demande. Je me pose la question ce matin. Écoute, pour une fois que je me mets du côté... Non, mais pour une fois que je me mets du côté des cheminots, parce que effectivement... J'ai bien dit que tu es manipulé par la communication des cheminots. Mais ils ont peut-être raison cette fois-ci. Est-ce qu'on peut pas Alors aussi moi, quand quelqu'un dit, c'est incroyable ça. Anas Kazib. Quelqu'un qui est en connaissance de cause est en train de dire, et elle dit elle-même que elle sait taper sur les grévistes quand il faut, et elle sait être juste, et elle est manipulée. Enfin déjà, juste pour revenir sur ce que disait Gilles-William Goldnadel sur le conducteur de l'affaire à Gare de Lyon. Ce conducteur-là, il s'est suicidé. D'accord ? Bon. Voilà. Donc il s'est suicidé derrière. Donc de faire croire en fait que on sort indemne et que c'est une histoire de débrayage, etc. C'est une question de freins qui n'ont pas marché et dont le train n'a pas été arrêté. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui. La SNCF est fait aussi. Condamné deux fois par la SNCF, la sécurité à la SNCF, elle est faite aussi malheureusement des accidents et de l'accidentologie. C'est ce qui fait. Anna, je peux te poser une question ? Qui enrichit pourquoi il n'y a pas de service minimum ? Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, nous avait expliqué que désormais les grèves à la SNCF, on ne les verrait plus puisqu'il avait mis en place un service minimum. Pourquoi il n'existe pas ce service minimum ? Mais je suis comme Marianne Soubré, je suis naïf. Parce que il faut emmerder le monde, sinon ça marche pas. Nicolas Sarkozy, il a baladé tout le monde, c'est-à-dire qu'il a mis cette expression de service minimum, ça n'existe pas. Il n'y a pas de service. Il faudrait réquisitionner des cheminots pour minimum. La seule chose qui est prévue en fait dans la question du service minimum, c'est un délai de prévenance. C'est-à-dire que si tu as 100% de grévistes, eh ben le service minimum, ça sera de te prévenir 48 heures avant que ta gare est fermée. Mais ça ne t'empêche pas, en fait, ce n'est pas, enfin, le droit de grève est un droit constitutionnel. On ne peut pas t'interdire. C'est un droit constitutionnel. On ne peut pas t'interdire de faire grève. Ça, à la SNCF, on a bien compris que le droit, vous l'utilisez. En l'occurrence, enfin, il y a une grève. Il y a des personnes, je vous ai dit déjà, ça fait 6 mois, d'accord? Ils attendent. Ce n'est pas. D'accord. Qui a les moyens de grève dans cette boîte? Attends, Olivier. Pourquoi c'est la SNCF qui a le plus de grève? Olivier, attends. Les moyens de coercition, ils sont chez qui? Ils sont pas chez les grévistes. Ils sont chez la direction. La direction, elle peut répondre en fait. Elle peut dire, voilà, c'est les vacances scolaires, etc. Vous êtes en train. Mais la direction, elle peut dire aussi, je suis pas d'accord avec toi. Elle présente. Attends. Le directeur, il présente un projet quand? Il présente le projet lundi matin, premier jour de vacances scolaires. Qu'est-ce qu'il s'attend? Donc il y a des jours pour présenter des projets. Il s'attend à systématiquement mettre une épée de Damoclès sur la tête des salauds de cheminots. C'est du chantage. Mais chantage de qui? La direction. Mais est-ce que tu dis qu'il ne faut pas présenter des projets quand c'est les vacances scolaires? Il n'a qu'à attendre de la fin des vacances scolaires pour présenter son projet s'il veut. Il veut pas emmerder les gens. Mais qui prend qui en otage? Qui peut signer en dessous? Qui peut faire Attends, Gilles. Qui peut signer un protocole de fin de conflit? Dire, messieurs, venez dans mon bureau. J'ai entendu vos revendications. Ça, je cède pas. Ça, je vous le donne. Est-ce que vous êtes prêts à signer et dire reprenez le boulot? Mais les agents, ils attendent que ça de reprendre le boulot. Ils attendent que ça de mais tu te rends compte, vue d'avion, la spécificité. Vue d'avion. Oui, vue d'avion. C'est vrai, en même temps, ils sont pas en grève. La spécificité du service public de la SNCF à la française, on a étouffé 50 milliards. L'État, 50 milliards de dettes. Parce qu'on a, paraît-il, un service public SNCF formidable. Les trains n'arrivent plus à ils arrivent à l'heure. Non, ceux qui roulent arrivent à l'heure. Si, je confirme. Les trains n'arrivent plus à l'heure comme avant, alors qu'avant, tu pouvais être sûr que c'était à la seconde près. Il y a quand même un problème de ponctualité. Absolument. Non, uniquement dans Paris-Clermont. Et les types sont sur les quais. Alors on nous explique en Angleterre, non mais en Angleterre où c'est privé. Ils renationalisent en Angleterre. En Angleterre, où c'est privé, il y avait des accidents tout le temps. C'était le fonds de commerce, de la CGT. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'accident en Angleterre? Bon, c'est tout. Alors, non, c'est pas tout. On va continuer à en parler dans un instant au 32-16 avec Claude de la Vienne qui va nous raconter comment il a perdu sa journée à cause de cette grève. À tout de suite sur RMC Story. Des
Les grandes gueules sur RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, notre cheminot Anas Kazib, Marianne Soubré, l'avocate, un autre avocat, J. William Golnadel. Les cheminots, justement, on en parle avec ces 200 cheminots du côté de la maintenance de Châtillon qui sont en grève et qui perturbent toute la partie ouest du réseau TGV notamment. Claude, dans un instant 32-16 pour en parler. Mais puisque nous sommes en période de vacances, les GG et RMC ont décidé de vous offrir cette semaine votre séjour bel en bras. Je vous offre donc de quoi profiter d'une semaine de vacances en famille ou entre amis. Vous jouez dès maintenant et vous partez, vous prélassez à la mer, à la montagne. Une semaine pour vous parmi 58 destinations. Pour emporter le séjour, c'est très simple. Vous envoyez le mot GG, les deux lettres GG au 732-16, 732-16 GG et une semaine bel en bras pour vous à gagner. Alors la SNCF, la pagaille, cette deuxième semaine de grève à la SNCF. Alors la semaine dernière, on l'a bien compris, c'était l'histoire de ces trains qui n'ont qu'un seul cheminot à bord. Cette semaine, c'est un problème du centre de maintenance, donc c'est plutôt un mouvement de grève local, mais qui a des conséquences nationales. Allez, on va aller rejoindre Claude au 32-16. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Claude, au féminin, qui nous appelle de la Vienne, la Roche-Posay précisément. Bonjour Claude. Oui, bonjour les grandes gueules. C'est compliqué aujourd'hui pour vous pour prendre un train. Bien écoutez, c'est pas que c'est compliqué, c'est impossible. Alors donc, passons mon cas personnel où j'ai rendez-vous pour du travail à 11h30 à Paris et que j'ai dû annuler. Bon, maintenant, je sais pas si quelqu'un d'autre, puisqu'il va recevoir d'autres personnes, sera prise à ma place. J'en sais rien. En tout cas, je risque de perdre du travail. Mais c'est pas ça. C'est que là, on en a marre. Les cheminots en a marre. Pour n'importe quoi, ils sont en grève. C'est la facilité. Ils savent très bien que c'est la seule fonction où l'on peut mettre la France dans la panade. Ils en ont rien à faire. Ils sont là, sont tous des gauchistes ou peu importe. Ils sont tous là à penser qu'à eux, à voir que eux. Ils ne pensent pas aux gens qui cherchent du travail. Ils ne pensent pas aux gens qui sont malades. Ils ne pensent à personne qu'à eux. Alors, il y en a un qui se prend les pieds dans le tapis, on arrête. Il y en a un autre qui pense que la retraite à 57 ans, c'est pas assez. Il faudrait peut-être la mettre à 50 ans, on sait rien. Il y a toujours malheureusement, des bonnes raisons. Encore pire, les médias, quand ils interrogent les gens qui font la grève et qui sont les gens qui attendent les trains sur les trains à la gare, on ne voit que des gens qui ont des grands sourires en disant « Oh ben oui, effectivement, on va attendre un autre train, ça fait 3 heures qu'on est là, nous on a perdu. » Ils sont tous l'air très heureux d'être là à attendre leur train. Les Français sont très zen, on le découvre à chaque fois. Alors je voudrais bien que monsieur Anas Kazi, qui a la sécurité de l'emploi, déjà, qui prend son train gratuitement avec sa famille quand il veut, qu'est-ce qu'il en pense, et qu'il a la retraite à 57 ans, d'accord, il va être d'accord. Alors qu'est-ce qu'il pense de ça, de prendre les gens en otage tout le temps? Alors, Anas, puisque tu es directement interpellé par Claude, colère, hein, elle est pas contente. Claude, elle est en colère, mais Claude, elle devrait allumer la télé pour essayer de se renseigner sur ce qui se passe. Donc déjà, depuis la réforme Marisol Touraine, c'est l'ensemble des travailleurs de ce pays cotisent 43 annuités. C'est-à-dire que moi, je suis rentré à la SNCF à 25 ans, j'ai travaillé un peu, mais moi, la caisse de prévoyance m'a envoyé ma date de retraite. C'est 64 ans, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, 57 ans, ça n'existe pas, mais je vous laisse vérifier, ne me croyez pas sur parole. Vous tapez caisse de prévoyance et de retraite, vous cherchez, c'est 43 annuités pour la totalité des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Derrière, sur la question de la grève, oui, effectivement, lorsque les cheminots ils font grève, ça se voit. Mais parce que lorsqu'ils ne font pas grève, ça ne se voit pas, vu que le trafic, les personnes très dépendants du train. Encore heureux, il y a 30 000 kilomètres de lignes dans ce pays. Mais à un moment, il faut quand même essayer d'écouter ce que les gens sont en train de dire, parce que d'un côté, lorsque tu as des rames qui circulent avec des anomalies, lorsqu'il y a des problèmes des pannes en pleine voie, comme on a pu le voir cet été avec des pannes en fait, avec de la surchauffe, etc. La motorisation en fait lâche, parce que derrière l'entretien, on tire systématiquement sur la corde. Les agents du matériel, ce ne sont pas des nantis, ce sont des personnes au plus bas des salaires, d'accord? C'est ce qu'on appelle, ce sont des qualifs B, c'est l'exécution. Ce sont des personnes qui partent à la retraite avec 1100 €, d'accord? Ils finissent, ils font 40 ans de carrière. Il va me faire pleurer.
Oui, mais moi je vous demande pas de pleurer. Je vous demande pas de pleurer. Mais à un moment donné, il faut arrêter de systématiquement taper sur les plus petits dans ce pays. Mais pourquoi vous appelez pas Bernard Arnault et vous faites la même chose? Mais ça c'est insupportable. C'est insupportable. On a entendu une demi-heure. Mais il y a des gens qui sont milliardaires. Ils ont jamais mis un scotch sur un carton. Ils ont jamais conduit une Renault Trafic et on les emmerde jamais. Et on vient systématiquement emmerder des gens qui se réveillent à 3h du matin dans ce pays, qui tirent les trains. C'est insupportable. Appelez Carlos Ghosn, appelez Bernard Arnault et arrêtez de faire chier les travailleurs du quotidien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? À chaque fois, elle a emmerdé les travailleuses, les travailleurs de ce pays, voleurs de RSA, voleurs de l'ACA, voleurs de la CMU. C'est insupportable. Le problème, c'est que c'est il y a 120 milliards de fraude fiscale dans ce pays. 120 milliards le carrousel de TVA, 17 milliards le CICE, 40 milliards. Et Gilles-William Goldnadel n'en parle jamais. Il parle que de la dette de la SNCF. Et la pollution, t'as oublié la pollution et les ongles incarnés aussi. De quoi tu me parles? Soit dans la caricature. Soit dans la caricature. Anna, ce problème, c'est les chiffres que je te donne, elles sont factuelles. D'accord. En attendant, t'as pas résolu le problème de cette dame à cause d'une grève illégale et elle est sur le quai. Claude, avec tout le respect que j'ai c'est Claude qui s'appelle. Et c'est pas la faute de Bernard Arnault. Claude, avec tout le respect que j'ai pour vous, au-delà de mon engouement à défendre mes collègues, mais au-delà les personnes qui décident de relever la tête. Claude, il y a une personne qui s'appelle Gwendoline Cazenave. Elle est sur Twitter. Tweetez, dites-lui Gwendoline Cazenave. Répondez aux revendications des cheminots plutôt que de leur envoyer des sanctions disciplinaires. D'accord? C'est la patronne. C'est elle qui peut mettre sa signature et faire en sorte que tout à l'heure les TGV roulent. Elle a le pouvoir entre ses mains de cesser la grève sur le champ. D'accord? C'est elle qui a le pouvoir. Ce ne sont pas les cheminots. Les cheminots, ils perdent 80 balles par jour. Il n'y a personne qui a un plaisir. Il n'y a personne qui a un plaisir. Parce que tu voudrais en plus qu'on les paye. Mais il n'y a personne qui demande à être payé. On a entendu Gwendoline Cazenave dire qu'il demande les remboursements des jours de grève. Enfin, faut arrêter. On sait bien que. Mais non. Mais ça n'existe pas. Par exemple, on sait bien que on est même prélevé pendant nos recours. Rappelle-toi l'an dernier. Si on peut en placer une, on sait très bien que vous avez décidé de faire grève en décembre contre la réforme des retraites, parce qu'en décembre, il y a le 13e mois. Et donc l'impact sera moins dur pour les grévistes. Payer des loyers. Voilà. On a le droit de manger dans la vie. Donc vous faites un petit calcul quand même. Moi, je fais aucun calcul. Mais je veux bien parler de sacrifice, vous faites un petit calcul. Cette grève, elle part de la base de la RATP. Il y a un appel de la base de la RATP le 5 décembre. On y va. N'oublie pas la rivalité en plus entre les syndicats. N'oublie pas qu'il y a ça aussi, la CGT contre Sud, des machins chouettes. C'est celui qu'on fera le plus. N'oublie pas ça. Alors, on remercie Claude. Merci d'avoir appelé au 32-16 et bon courage pour cette journée de galère du côté de Vienne. Nous sommes avec Cédric. Il est agent du matériel à la SNCF. Il voudrait revenir justement sur les conditions de travail. Et tu parleras, t'inquiète pas. Cédric, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour les grandes gueules. Alors, expliquez-nous pourquoi vous pensez que les conditions de travail sont suffisamment difficiles pour effectivement justifier ce mouvement de grève sauvage, puisqu'il n'y a pas eu de préavis et qui perturbe quand même pas mal de Français ce matin. Alors, ça fait 19 ans que je suis au matériel à la SNCF. En 19 ans, j'ai vu l'évolution par rapport à la maintenance et par rapport aux conditions de travail et surtout par rapport aux pièces que nous réparons sur les différents rames SNCF. À l'heure d'aujourd'hui, la direction fait en sorte que nous déshabillons Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire que nous prenons sur des rames usagées qui sont déjà en maintenance pour en habiller d'autres, pour faire sortir les trains pour la rentabilité de la SNCF. Concernant la sécurité, je voudrais revenir par rapport à la sécurité et le sujet de la sécurité. Alors aujourd'hui, je ne vous cache pas, même moi en étant concerné, j'ai fait une visite de sécurité sur un TER, sauf que la rame était inapte par rapport parce qu'il y avait un disque de frein qui était fissuré. J'ai appliqué le document de maintenance que nous avons en interne et ce document me disait comme quoi c'était un arrêt immédiat de la rame jusqu'au remplacement de cet essieu où il y a le disque. La hiérarchie a pris l'initiative de faire sortir ce train par une dérogation auprès de la direction du matériel. Nous jouons aujourd'hui avec la Gilles, sécurité prendra des pas usagers. TER là. Et cela est ni Bernard Arnault. Voilà, ni Bernard Arnault. Non.
Oui, mais Cédric, elle a bon dos la sécurité. Cédric, Marianne disait que quand il s'agit de la sécurité, on pouvait comprendre vos revendications. Moi, je les entends complètement. Sauf que ce sont les conséquences finalement de la grève que nous subissons. La SNCF, on a l'impression qu'elle a un problème de dialogue, on l'a bien vu, entre ses cheminots et la direction, et que l'usager qui n'a pas d'autre choix que de prendre ce matin son train pour aller bosser, pour un entretien d'embauche peut-être à Nas, pour simplement aller déposer les enfants chez les grands-parents pour les vacances. Alors si, il y a Blablacar qui marche très bien en ce moment, les bus aussi. Mon problème est là. C'est-à-dire que ça fait plus d'une semaine quand même que la situation est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des moyens de remplacement qui ont été mis en place par la SNCF? Les bus, justement. Est-ce qu'il y a des bus qui ont été mis en place par la SNCF? Est-ce qu'on a proposé des solutions pour pouvoir dialoguer avec les personnes qui sont aujourd'hui en grève? Parce que moi, quand Cédric nous dit j'applique le règlement, je demande à ce que ce TER arrête directement de rouler et il y a une dérogation de la part... Moi, ça me fait peur. Parce que aujourd'hui, tant qu'on n'a pas d'accident, ça va. Tout le monde râle sur le personnel du matériel, les agents, on dit etc. Ils nous agitent l'épouvantail de la sécurité, mais c'est pas vrai. Et jusqu'au moment où il y aura un accident, et là où on dira, finalement, ils avaient raison. C'est d'une belle naïveté. Merci, mes chères grandes gueules. Je remercie Cédric au 32-16 et Claude également. Et je vous envoie à tous les deux un t-shirt des grandes gueules. On va faire le point sur la consultation dans un instant. Le temps de citer 3 réactions sur notre compte Twitter. Il y a Johan qui nous écrit: les 200 cheminots ont obtenu le maintien des 12 jours de repos. Ils veulent maintenant le paiement des jours grévés plus une prime. Ils se foutent de nous. Mucho qui nous écrit: c'est ça d'avoir un travail important. Lorsqu'on s'arrête, on bloque tout. Donc on doit les écouter et bien les payer, ces cheminots. Et puis Rémi: ce n'est pas la SNCF qui maltraite ses clients, mais bel et bien les employés de cette compagnie. Et là, j'entends préavis limité. C'est dingue. Dans quel monde vit-on? Vive la privatisation. Alors c'était donc la consultation aujourd'hui dans les grandes gueules. Est-ce qu'on est maltraité par la SNCF? Sur le compte Twitter, vous nous dites oui à 73%, non à 27%. Et sur le site rmc.fr, le oui est massif, 82%. À suivre, le monde de Macron avec un chef de l'État qui est déterminé. J'irai jusqu'au bout de la réforme des retraites, quitte à être impopulaire. Est-ce qu'on y croit? À tout de suite sur RMC Story.